Est-ce que vous faites la même chose que vous faisiez avant, mais ça ne fonctionne plus? Que même si vous faites des efforts, votre poids ne bouge pas et vous n'arrivez pas à en perdre et même ça monte sur la balance. Si vous vous reconnaissez avec les informations que je viens de vous partager, ça peut être normal parce que passé 40 ans, le corps il change, il ne fait pas son énergie de la même façon, puis il faut s'adapter avec ces différents facteurs-là. Aujourd'hui, dans cette vidéo, justement, je vous explique comment votre corps fonctionne après 40 ans. Je vous explique les 3 principaux freins hormonaux à la perte de poids et aussi comment les rééquilibrer naturellement en retrouvant votre énergie, votre vitalité et en vous sentant mieux dans votre corps sans régime ni privation. Mais avant, j'aimerais me présenter. Je m'appelle Anne-Marie Lequin, je suis naturopathe holistique. J'accompagne les femmes à mieux comprendre leur corps, justement, optimiser leur métabolisme, rééquilibrer leurs hormones et augmenter leur énergie. Et tout ça dans un but aussi de perdre du poids de façon durable. Et je suis aussi l'auteure du livre Mode d'emploi pour cuisiner votre carburant, qui est un livre pour vous aider justement à la perte de poids sans faire de régime et avec à la fin de magnifiques recettes pour vous inspirer dans un régime faible en glucides. Régime alimentaire. Donc, dans le texte descriptif de cette vidéo, je vous partage justement l'extrait de mon livre totalement gratuitement si vous voulez aller télécharger. Donc, ce que je veux vous expliquer, c'est comment votre corps fonctionne après, passer 40 ans. Ce qu'il faut savoir, c'est que nos réserves métaboliques, ça veut dire que nos cellules, ils ont des petites réserves. Puis, passé un certain âge, là, notre corps, il y a moins de ces réserves-là. Un signe qui peut vous amener à comprendre ce que je vous apporte, c'est que si vous faisiez des excès dans l'adolescence, dans la vingtaine, et vous pourriez vous réveiller le lendemain matin réveillé, toute bien fraîche et dispo et sans problème. Mais là, aujourd'hui, si vous buvez de l'alcool, vous couchez tard, vous avez mal à la tête, vous avez de la digestion lente et vous vous sentez pas bien le lendemain de gros excès, que ce soit dans le manque de sommeil ou dans la nourriture ou l'alcool. Tout ça, c'est le fait que vos cellules ont plus les mêmes réserves. Tout ça amène que votre corps va avoir plus de difficultés à garder sa masse musculaire pour différentes raisons. Mais vu qu'on a c'est moins facile d'avoir notre masse musculaire, de la conserver, ben ça veut dire que notre métabolisme de base peut diminuer, ce qui va apporter une difficulté à garder votre poids stable et à brûler des calories naturellement dans votre corps. Lorsqu'on veut soutenir autrement votre métabolisme, justement, la meilleure façon, c'est aussi d'essayer de gérer mieux votre stress et de dormir mieux parce que, justement, comme je vous dis, si on a moins de réserves pour gérer les excès, c'est mieux, c'est d'aller en amont puis d'essayer d'éviter. Fait que si on est en prévention pour la gestion du stress, mieux s'organiser et tout, ça va aider à diminuer votre stress, à mieux dormir et ça va aider votre corps à mieux métaboliser tout ce que vous lui donnez pour vous aider à maintenir votre masse musculaire parce que la masse musculaire va réduire quand il y a de l'inflammation et tout. Il y a plein de causes, là, mais je ne veux pas trop m'éterniser avec ce point-là aujourd'hui. Donc, l'autre point que je veux vous amener, c'est que les hormones vont changer. L'équilibre entre votre estrogène, votre progestérone, qui sont les 2 hormones principalement chez la femme, vont être gérées différemment et peut apporter des perturbations sur votre sensibilité à l'insuline. Ça veut dire que votre corps, quand il va manger des glucides, va avoir plus de la difficulté à les digérer et les transformer en énergie. Parce que vos hormones sexuelles sont déséquilibrées, ça va causer à ce moment-là justement un gain de poids. Comme j'ai parlé tantôt, le stress va vraiment être un allié pour vous
à prendre en compte puis votre sommeil. Donc, l'hormone ici qu'il est question, c'est le cortisol. Le cortisol est une hormone qui va augmenter votre sucre sanguin pour vous donner de l'énergie parce que l'idée, c'est que si on est stressé, notre corps, il pense qu'on est en danger, donc on veut se défendre, on veut se sauver. Donc, c'est l'objectif du cortisol. Sauf que dans une vie où on est stressé tous les jours par notre travail, pour différentes raisons, notre corps, lui, il n'a pas fait la distinction, il ne fait pas de distinction avec ça et ça crée que notre corps sécrète du cortisol qui devient complètement un frein à notre perte de poids puis ça va être encore plus, ça va nous affecter encore plus que si quand on était plus jeune, en fait, ce qu'il faut savoir. Vu au fait qu'on n'a plus de réserve métabolique que je vous ai parlé plus tôt. Donc, tout ça amène l'augmentation du stockage du gras abdominal, mais ailleurs sur notre corps aussi, quand on a un niveau de cortisol élevé. Comment faire, en fait? Parce qu'on n'est pas condamné avec cette problématique-là. Il y a différentes habitudes que vous pouvez mettre en place qui vont vraiment vous aider à prévenir la perte de masse musculaire ou à rééquilibrer vos hormones ou à aider à votre corps à être moins stressé. En résumé, si votre perte de poids est difficile et que vous avez plus que 40 ans, c'est pas une question de manque de volonté, mais plutôt une problématique avec peut-être vos hormones. Donc, de penser à garder votre masse musculaire active, de réduire votre stress, de penser à manger des bons aliments riches en protéines et faibles en sucre et à bouger. Tout ça sont des éléments clés pour vous aider à garder votre corps actif et à maintenir votre masse musculaire en forme pour qu'elle soit un allié dans votre perte de poids. Donc, si vous avez aimé ma vidéo, je vous invite à mettre un pouce, à vous abonner à ma chaîne et à aller télécharger l'extrait de mon livre « Mode d'emploi pour cuisiner votre carburant ».